Le Vieux-Montréal accueille tous les jours des milliers de gens venus y travailler ou profiter de ce secteur emblématique de la ville. Mais la cohabitation avec des personnes en situation d'itinérance n'est pas toujours harmonieuse. Il arrive que des altercations dégénèrent. Cet entrepreneur en sait quelque chose. On a déjà eu plusieurs vols et je comprends que la situation est difficile des deux bords. C'est juste qu'en ce moment, je ne sais pas comment résolver ce problème. Tout le monde a sa place. La Société de développement économique du Vieux-Montréal a donc lancé cette semaine un projet pilote intitulé « Programme Cohabitation et Sécurité ». C'est un milieu qu'on souhaite améliorer pour vraiment tout le monde, incluant les personnes en situation précaire, en situation d'itinérance. Donc, ce programme-là n'est pas du tout un programme qui va travailler en répression. On travaille vraiment en réduction des méfaits. Des brigades de propreté formées de travailleurs en réinsertion sociale et supervisées par la Maison du Père sillonneront le Vieux-Montréal. On le voit déjà, le voisin, il sort de chez eux, il vient parler à la personne qui fait le ménage, puis il le remercie. Fait que ça apporte un bienfait pour tous. 2 intervenants psychosociaux de l'organisme L'Itinéraire seront sur le terrain pour créer des liens de confiance avec les personnes vulnérables et pour porter assistance aux commerçants. Un classique, là, c'est la personne qui va dormir dans l'entrée du commerce le matin. Ça génère beaucoup de conflits. Fait qu'un commerçant pourrait nous appeler pour qu'on aille essayer de régler ça avec la personne. Et puis, en arriver éventuellement à faire des propositions, des références vers des services, des soins, ce genre de choses. Je trouve ça le fun parce qu'ils vont pouvoir créer un rapport relationnel entre les gens. Ces gens-là ont le droit à une dignité, ils ont le droit de vivre. Et moi, j'ai le droit aussi d'opérer mon commerce. Les entrepreneurs pourront aussi suivre des formations gratuites sur les meilleures pratiques à adopter auprès des personnes vulnérables. La SDC n'a pas chiffré le coût de ce projet pilote qui a obtenu une subvention de la Ville de Montréal. Ici Valérie Michaël-Abeille, Radio-Canada, Montréal.